j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vais vous présenter une technique esthétique que l'on retrouve au BTS esthétique. Donc moi-même je suis en BTS et c'est pour ça que je vais vous montrer une technique que l'on réalise dans cette classe. Donc j'aurais pu vous montrer des massages, des épilations, des soins visage, mais malheureusement je ne peux pas pratiquer sur quelqu'un de mon entourage en ce moment même. Donc c'est pour cela que je vais vous proposer un tuto make-up. D'ailleurs ça va super bien à cette chaîne vu que c'est principalement du maquillage. Donc on est bien, on continue sur notre lancée et aujourd'hui je vais vous présenter le maquillage soir. Je vais vous montrer quelle technique on réalise au BTS esthétique avec le maquillage soir. Moi généralement quand je sors tous les jours dans la rue, c'est du maquillage soir en fait. Mais voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble le maquillage soir en BTS esthétique. On va être en fait sur un maquillage qui dure 45 minutes maximum. On le réalise sur des clientes. Le maquillage sera de couleur intense et sombre. On va utiliser du fond de teint compact, couvrant. On va utiliser du contouring, du blush, de l'highlighter. Les fards à paupières vont être marron, nacré ou du noir ou du bleu foncé. Voilà, on va vraiment être sur des couleurs intenses. Les sourcils vont être dessinés et marqués. Et pour la bouche, on aura une bouche assez marquée avec un petit dégradé de foncé et de clair. Donc eh bien, on va commencer sans plus attendre. Si vous voulez voir le maquillage de soir que je vais réaliser, je vous laisse avec la suite. Alors avant de commencer mon maquillage, je vais venir appliquer un baume à lèvres. Donc le mien c'est le baume à lèvres de chez Aven, en fait le Coat Cream, juste pour venir nourrir mes lèvres parce qu'elles sont super sèches. Ça va permettre au rouge à lèvres de mieux adhérer à la peau, de lisser les petites ridules, de nourrir un petit peu les lèvres pour pas qu'il y ait trop de cellules mortes. Ça fera un rendu plus joli à la fin avec le rouge à lèvres. Donc voilà. Là, vu que c'est un auto maquillage, que je me maquille moi-même, je vais utiliser des techniques un petit peu plus différentes que si je maquillais une cliente. Par exemple sur une cliente je fais attention à l'hygiène, j'utilise des spatules pour prélever le fond de teint, l'anti-cerne, etc. Là je vais tout faire sur ma peau vu que c'est avec mes produits, donc voilà, n'en tenez pas compte. Je vous montre plus quels produits utiliser, avec quelle intensité pour ce genre de maquillage. Donc pour un maquillage soir on veut vraiment un teint lumineux, on veut un teint sans imperfection, à haute couvrance. Alors je vais déjà venir appliquer ma base. Donc c'est une base de chez Kiko, c'est la Radiant Boost. C'est une base en fait lumineuse, nacrée, qui va venir illuminer le teint. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche pour le maquillage soir. Pour le fond de teint, je vais venir appliquer mon fond de teint stick, mon fond de teint compact de chez Kiko. Donc vous allez voir que quasiment tous mes produits viennent de chez Kiko parce que je suis vraiment fan de cette marque. À petit budget mais de haute qualité, franchement j'adore. C'est le fond de teint Party All Night Foundation and Concealer. Donc c'est la teinte 01, donc c'est la teinte la plus claire parce que je suis vraiment pâle. Je vais venir l'appliquer sur tout mon visage comme ceci, donc on va vraiment avoir une haute couvrance, ça c'est bien pour le maquillage soir. Et après je vais venir l'estomper avec mon éponge. You won't believe who he's calling that to. You don't deserve what he's putting you through. It's not your fault, though, no way I'm saying so. Promise you'll end it the second you can. Promise I'll be here to hold you, my friend. It's not your fault, oh no way I'm saying so. Ensuite on va venir créer une base sur la paupière et puis on va aussi mettre l'anti-cerne pour camoufler les cernes. Donc je viens appliquer l'anti-cerne de chez Kiko en teinte 01, la teinte la plus claire. C'est le correcteur fluide enlumineur, donc c'est vraiment un anti-cerne qui va venir illuminer en même temps le dessous de l'œil pour avoir un teint vraiment lumineux. Donc je viens
cliquer un petit peu pour faire sortir le produit et je vais venir l'appliquer. Je viens estomper également avec mon éponge. Ensuite, je vais venir fixer mon teint avec une poudre compacte de chez Kiko, translucide. Donc c'est une poudre, je ne sais pas si on le verra, mais c'est une poudre très lumineuse en fait. C'est vraiment une poudre qui va venir fixer le teint, mais elle ne va pas venir la matifier, elle va venir l'illuminer. Donc voilà, pour une soirée, je trouve que c'est vraiment top parce que ça apporte vraiment de la lumière, ça éclaircit le teint et j'apprécie beaucoup. Et en fait, il y a des mini nacres en fait. Je sais pas si on peut vraiment voir parce qu'elle est très fine, mais il y a des mini nacres qui se posent sur la peau et c'est vraiment en fait super joli, mais c'est ultra naturel. Donc c'est de la gamme Tuscan Sunshine, c'est de la nouvelle gamme de chez Kiko, la gamme printanière. Donc si jamais vous n'avez pas encore été voir, je vous mets les liens en barre d'infos de toute manière pour que vous puissiez aller voir parce que c'est une super belle collection, j'adore. Et c'est donc la Perfectine Powder. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. And baby, I know it hurts. I know it hurts. The faster you realize, the quicker you learn. So don't be afraid to open the sky. Et vous avez vu, ça poudre mon teint, mais on voit toujours de la lumière en fait. You won't believe who he's calling that to. You don't deserve what he's putting you through. It's not your fault, though, no way I'm saying so. Promise you'll end it the second you can. Ensuite, je vais passer aux sourcils. Donc je vais venir déjà les brosser avec un petit coupillon. Ça permet d'enlever la poudre en fait que l'on a pu, ou l'excédent de fond de teint que l'on a pu déposer sur les sourcils. Ensuite, je vais venir redessiner mes sourcils avec une palette de chez Kiko. C'est la Eyebrow Expert palette de Kiko. Donc, oui, je l'ai déjà dit. C'est la teinte la plus claire, c'est la teinte blonde où en fait on retrouve donc 3 fards, une pommade, une poudre un peu plus claire et une poudre un petit peu plus foncée. Et donc moi pour mes sourcils je vais venir utiliser la poudre la plus claire pour tous mes sourcils avec un petit pinceau biseauté. J'ai terminé de redessiner mes sourcils, maintenant je vais venir les fixer. Donc c'est une étape un petit peu optionnelle, c'est une étape qu'on n'est pas obligé de réaliser en BTS, mais moi je vais quand même venir le faire, c'est un petit plus, ça vient fixer les sourcils. Je viens utiliser un mascara à sourcils. Donc celui-là vient de chez Kiko, c'est le Eyebrow Designer Gel Mascara. Je l'ai en teinte transparente, voilà, ce sera juste pour venir fixer. The rest of the night, but I won't do it, no way I'm saying so. Voilà, ensuite place aux yeux. Donc en sachant que pour le maquillage soir, on veut 3 couleurs pour le BTS esthétique. On veut que la base de la paupière soit nacrée, on veut que l'intermédiaire de la paupière, donc au milieu de l'œil, soit nacré, et on veut que la construction, donc le coin externe, le creux de paupière, etc., on veut une construction foncée, marron, bleu ou noir. Donc je vais essayer de trouver une palette qui se rapproche de ces attentes, je reviens.
Alors aujourd'hui je vais tester une nouvelle palette avec vous. C'est une palette ultra accessible que l'on peut trouver à la Foire Fouille, à Fouine Bazar, au marché aux affaires, des petits magasins comme ça et même Jiffy il me semble. C'est une palette comme ceci de la marque Modelite. Donc ouais, c'est vraiment une entrée de gamme, c'est vraiment une palette hyper abordable. Donc celle-là... Elle est à quelques euros seulement, donc voilà, ne jugez pas parce que j'ai plusieurs palettes comme ça. Il y en a une avec des fards super pigmentés. Je vous jure que ces palettes là sont super pigmentées et surtout les fards irisés. J'ai jamais trop encore testé les fards mat de ces palettes là, justement il y en a et cette palette là je l'ai jamais utilisée encore, donc je sens que c'est le moment, en espérant que je vais pas faire de bêtises parce que j'ai pris la palette noire. Sachant qu'on veut du marron, du bleu, du noir, et ben écoutez, je suis habillée en noir, on va essayer les couleurs noires. Je vais venir utiliser, donc comme c'est indiqué, une couleur blanche nacrée irisée sur à peu près toute ma paupière pour la rendre plus lumineuse. Donc je l'applique avec un gros pinceau en fait pour que ce soit plus diffus et pour qu'il n'y ait pas une grosse démarcation blanche en fait. Je veux vraiment que ce soit un rendu nacré et plutôt diffus. Maintenant commencer la construction de mon œil, donc je vais venir utiliser un gris clair juste ici. Donc c'est un fard mat, on va voir ce que ça donne. Et donc je vais commencer par mettre ce fard en creux de paupière et au coin externe. La couleur est inexistante. Nul, zéro intensité, il n'y a pas de couleur. Bon, je vais essayer de tester le gris un petit peu plus foncé pour avoir un peu plus d'intensité. Ok, c'est toujours pas trop ça. Je vais carrément essayer de prendre le noir, on va tester. I could pretend that you're doing okay. I could give it when you want it your way, but I won't do it, no, no way, I'm saying so. He's been seeing someone. Voilà, donc dès que j'ai appliqué la couleur noire, ensuite je vais venir légèrement l'estomper en fait pour pas que ça fasse une barre. Je vais venir l'estomper comme ça pour faire une genre de banane et puis après je vais retirer les chutes que le fard noir m'a créé. Et puis pour que ce soit un peu plus propre, je vais venir restomper avec l'éponge en fait la forme de mon maquillage. Si on utilise en fait le fard gris au départ pour commencer la forme et puis après en intensifiant avec le fard noir, ça va, j'ai réussi à faire quelque chose de potable. Une couleur intermédiaire, donc je vais venir prendre un gris nacré. Je vais venir prendre ce gris ici sur ma paupière mobile au milieu de l'œil. Et effectivement les fards à paupières nacrés, c'est vraiment les plus pigmentés, il n'y a rien à dire. Et ensuite je vais venir dans le coin interne de l'œil appliquer un fard blanc nacré pour venir un petit peu ouvrir le regard et puis apporter une couleur lumineuse. Je vais venir appliquer la couleur nacrée juste ici. Déjà que les fards ne sont pas trop pigmentés, ça fait énormément de chutes, donc poudrez bien au max votre teint
avant de vous maquiller parce que sinon ça va être un petit peu une catastrophe. Maintenant nous allons reporter les mêmes couleurs sur le ras de cils et prendre la couleur noire. Et je vais venir légèrement l'estomper avec un gros pinceau estompeur. C'est hyper important de descendre vraiment sur le ras de cils pour vraiment continuer en fait le maquillage tout autour de l'œil et ça rend vraiment les yeux très intenses. Je vais venir terminer le maquillage des yeux par une touche de lumière en dessous du sourcil et dans le coin interne de l'œil avec du coup le blanc nacré. Intensifier notre ras de cils. Pour le trait d'eyeliner, je viens utiliser mon eyeliner de chez Sephora. C'est le Colorful Eyeliner intense et résistant. Donc je vais venir tracer une ligne noire sur mon ras de cils. Donc voilà, donc en BTS on peut s'arrêter là, on n'est pas obligé de faire la petite virgule pour le trait de liner et je vais m'arrêter là également. Cela va me servir juste pour noircir en fait ma base de cils pour appliquer après les faux cils. Ça va permettre de faire moins de démarcation, c'est mieux. Eyeliner appliqué, maintenant je vais venir appliquer mon mascara. Donc mon mascara c'est celui de chez Kiko, c'est de la gamme Sicilian Notes, c'est le Neutrilash. Je vais venir l'appliquer sur mes cils supérieurs et inférieurs. Maintenant on va passer aux faux cils. Donc je vais venir poser des petites franges individuelles comme ceci. Enfin, ce n'est pas réellement des vraies franges individuelles, c'est vraiment des brins en fait. Et on les met brin par brin. Moi c'est plutôt des petites tranches de franges. Alors je vais venir en appliquer 2 au coin externe ici et 2 au coin externe ici. Pour pouvoir en fait créer des yeux de biche. Je ne vais pas mettre, on peut mettre une frange complète mais moi je vais mettre 2 petits morceaux. Donc pour cela je vais me munir d'une pince à faux cils pour m'aider à les poser au ras de mes cils. Donc bien sûr les faux cils et une colle. Moi je vais me servir de la colle noire de chez Huda Beauty. Je m'en sers pas si souvent que ça et bah, du coup c'est l'occasion de la réutiliser. Pour prélever de la colle, je vais venir utiliser un petit bâtonnet comme ceci. Je vais venir déposer de la colle dessus. Voilà, une petite gouttelette. Je vais venir prélever un faux cil et le tremper dans la colle. Voilà, comme ceci. Je vais attendre un petit instant le temps que la colle durcisse légèrement. Et je vais venir le placer au coin externe de mon œil. Voilà, et on laisse sécher. Et puis après, je vais venir avec la pince plaquer mes vrais cils contre les faux cils pour qu'ils soient encore plus fondus. Voilà, et je vais venir faire ça avec 4 franges de faux cils. You won't believe who he's calling that to. You don't deserve what he's putting you through. Voilà, c'est vraiment hyper fourni, c'est super beau je trouve. Et c'est vraiment en légèreté, j'aime bien on met juste 2 franges comme ça pour... D'habitude, soit on met des franges individuelles en BTS esthétique, soit on met une frange complète. Moi j'ai voulu faire ça parce que je n'avais que ça à portée de main. He's been paying for hotels.
Et puis après, pour fondre vos cils avec les faux cils, vous venez rajouter une deuxième couche de mascara. Donc voilà, maintenant les yeux terminés, on va repasser au teint, on va venir faire du contouring. Donc moi je vais venir utiliser un bronzer de chez Kiko pour venir sculpter et réchauffer mon teint. Donc moi c'est le Beyond Limits Maxi Bronzer en teinte 01 Essentiel Honey. Donc je vais venir prendre un petit pinceau comme ça en pointe, je vais venir prélever du bronzer et je vais venir sculpter mon teint. Et je vais venir estomper le tout avec mon pinceau poudre. Si je suis redevenue un petit peu rouge, c'est parce que il fait super chaud avec mes éclairages, c'est waouh. Ensuite, on doit appliquer un blush après le bronzer. Donc moi je vais venir prendre le blush rose juste ici de ma palette de chez Kiko. C'est la Face Palette, c'est les teintes numéro 2. Et puis je vais venir l'appliquer sur mes pommettes. Soirée oblige, highlighter oblige. Donc je vais venir prendre l'highlighter de la palette et je vais venir l'appliquer sur mes zones de lumière. Maintenant on finit le maquillage du soir par les lèvres. On va venir appliquer 3 rouges à lèvres, un foncé, ensuite un clair au centre des lèvres et pour finir un gloss pour illuminer le tout. Donc j'ai 3 rouges à lèvres ici. Je vais utiliser au départ un rouge à lèvres liquide mat foncé. La teinte 02, c'est les mat liquide lip color de chez Kiko. Donc j'applique déjà celui-là sur toutes mes lèvres. Ensuite, je vais venir utiliser une couleur plus claire, donc celle-ci, c'est la teinte 01 de chez Kiko. Pareil, c'est un liquide mat et je vais venir l'appliquer sur le centre de mes lèvres pour créer plus de volume. Appliquant un gloss, donc celui-ci c'est donc un de chez Kiko, pareil, il vient de la gamme Pop Révolution et c'est la teinte 01. Et voilà le résultat final du maquillage soir. Donc voilà, nous en avons terminé avec ce maquillage soir. J'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, je vous ai montré qu'est-ce que l'on applique sur le visage quand on fait un maquillage soir en BTS esthétique, qu'est-ce que le maquillage soir professionnellement parlant. Nous avons tous nos techniques différentes, on utilise toutes des produits différents, on change, voilà. Ça c'est vraiment ce qu'on doit faire en BTS esthétique. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, que cette présentation de cette technique esthétique vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à m'ajouter sur mes réseaux sociaux
pour voir tous mes autres maquillages. Je vous les affiche juste ici, mon Instagram, mon Snap. Pour YouTube, n'hésitez pas à vous abonner avec le bouton rouge juste ici et à activer la petite cloche juste ici pour recevoir toutes mes notifications et ne louper aucune de mes vidéos. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce maquillage dans les commentaires. Est-ce que c'est un maquillage soir que vous avez l'habitude de réaliser quand vous allez en soirée? Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!